Bonjour et bienvenue en ce 16e dimanche du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous donne accès au Père dans l'unique Esprit. Père, Fils et Esprit Saint, qu'il soit toujours avec vous. En ce début de célébration, laissons-nous rassembler et réconforter par Jésus. Il nous donne accès au cœur de Dieu. Implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui es venu rassembler tous les humains dispersés, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui fais tomber les murs de la haine, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as vaincu la mort, pour nous donner accès à la vie nouvelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, nous pardonne nos péchés, qu'il nous rassemble et nous conduise jusqu'à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Misérable berger, qui laisse périr et se disperser les brebis de mon pâturage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. À cause de vous, mes brebis se sont égarées et dispersées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, moi je vais m'occuper de vous, à cause de vos méfaits, déclare le Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai dispersées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et se multiplieront. Je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront. Elles ne sont plus apeurées et accablées, et aucune ne sera perdue, déclare le Seigneur. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé et Israël habitera sur sa terre en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur.
tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous qui autrefois étiez loin du Dieu de l'Alliance, vous êtes maintenant devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple par sa chair crucifiée. Il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. Parole du Seigneur. Pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Ce matin, à la messe de 8 heures, il y a eu un monsieur qui est tombé. L'ambulance est venue le chercher parce qu'il avait fait une basse pression. On l'a amené à l'hôpital Montfort.
je voudrais que nous le portions dans nos prières. Il va déjà beaucoup mieux parce qu'au moment où on le sortait de l'église, sa pression avait monté. Je pense qu'il est dans les bonnes mains. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, mais j'en ai identifié 3. Le premier concerne les disciples de Jésus. Ils étaient envoyés en mission 2 par 2. Et puis, quand ils reviennent de leur mission, ils font un petit rapport à Jésus. Dans d'autres textes, ils disent à Jésus, « Nous sommes contents de ce que nous avons accompli parce que nous avons constaté que non seulement en imposant les mains sur les malades, ils étaient guéris, mais aussi nous avons constaté que les esprits mauvais pouvaient être mis en déroute. Nous pouvions les chasser. » Alors, Jésus va répondre à ses disciples en disant, « Il ne faut pas être content d'avoir réalisé cela. Il faut plutôt l'être parce que vos noms se trouvent sur la liste de ceux qui vont être sauvés. » Alors Jésus veut attirer l'attention de ses disciples sur le fait que ce qui est important, ce n'est pas de faire des miracles, mais plutôt d'avoir part au bonheur sans fin à un moment donné. Parce que les disciples sont contents en disant, « Seigneur, nous avons un peu de votre pouvoir. Nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons imposer les mains sur les malades, ils vont être guéris. » C'est miraculeux ça. Mais Jésus dit, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut. C'est bien. Mais il faut plutôt être content du fait que vous allez être sauvés. À la fin, vous aurez la vie éternelle. Mais il reste qu'à travers ce petit rapport qu'ils font, ce sont des gens qui regardent les choses de manière positive. Ils vont identifier ce qui a été positif et ils vont le rapporter à Jésus. Ça ne signifie pas que dans leur mission, ils n'avaient rencontré que de bonnes choses. Dans toute mission que Jésus nous confie, il y a toujours des hauts et des bas. Mais dans leur rapport, ils vont mettre l'accent sur ce qui a été positif. Et sur ce point-là, je pense qu'il nous donne un bel exemple de regarder les choses davantage du côté positif. Quand on ne regarde que le négatif, on avance, mais pas tout à fait. C'est bien de regarder davantage ce qui est positif. Le deuxième message est celui de Jésus lui-même. Ça vient de Jésus dans la mesure où il dit à ses apôtres, « Reposez-vous un peu. Allons dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Quand on se repose au fond, c'est pour avoir encore plus d'énergie. Et nous, chrétiens et chrétiennes, une façon de nous reposer afin que nous puissions avoir un peu plus d'énergie, ce n'est pas de croiser les bras, mais c'est plutôt de prier, de méditer la parole de Dieu et aussi de célébrer l'Eucharistie. Quand on fait ces choses-là, ça nous permet au fond d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de la spiritualité du désert. Une spiritualité qui consiste au fond à se retirer du monde, de créer un espace de prière, de méditation et de célébration afin de pouvoir obtenir de la part de Dieu des grâces spéciales qui vont nous donner beaucoup d'énergie afin que nous puissions être capables d'aller porter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Alors, reposez-vous un peu, comme pour dire, méditez la parole de Dieu, restez en contact avec lui, priez, célébrez l'Eucharistie. Dieu va donc vous donner beaucoup de faveurs qui vont vous raffermir dans la foi.
Et le troisième message, je le prends de la foule. Cette foule qui avait déjà écouté la parole de Dieu et qui à un moment donné voit que Jésus et les apôtres vont s'éloigner. Et qu'est-ce que la foule va faire? À pied, elle va courir, elle va arriver en premier à l'endroit où Jésus et ses apôtres devaient se trouver. Cette soif de pouvoir aller écouter Jésus, cette faim d'aller pouvoir entendre sa parole, c'est quelque chose qui diminue aujourd'hui. Les gens qui sont autour de nous n'ont plus cette soif. Et parfois nous-mêmes aussi, à certains moments, on n'a pas cette soif de pouvoir écouter la parole de Dieu, de faire de cette parole quelque chose qui est beau, qui est noble, qui est grand, qui peut venir nous édifier, qui peut venir nous consoler, qui peut venir nous donner beaucoup de bonnes choses auxquelles nous aspirons. Cette soif. La foule donc nous donne ce bel exemple de pouvoir avoir toujours cette soif d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour l'abbé Côme. Je ne vais pas vous dire son âge. Vous avez déjà lu ça dans le feuillet paroissial. Il a travaillé au Brésil. Il a travaillé dans notre diocèse. Il a fait beaucoup de bien autour de nous. Mais parce que c'est sa fête aujourd'hui, on va lui chanter une petite chanson pour lui signifier que nous l'aimons et que nous apprécions tout ce qu'il a accompli pour nous dans cette communauté. Mon cher, comme c'est à ton tour de te laisser parler d'amour, mon cher, comme c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Oui. Il dit merci et il aimerait qu'à la fin de la messe, on puisse aller tous en arrière pour partager avec lui un petit rien que notre communauté a prévu, une façon pour nous de lui manifester, comme je l'ai dit, notre amour et notre affection. Alors on reste debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la manière de Jésus, des hommes et des femmes d'ici et d'ailleurs sont à l'écoute des besoins des autres et contribuent à améliorer notre monde. Portons-les spécialement dans notre prière d'aujourd'hui. Tournons-nous avec confiance vers le Père de toute bonté. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les familles qui se rassemblent durant l'été, que ces moments de rencontre et de partage les réconfortent et les encouragent. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les personnes qui travaillent dans les camps de vacances, que leur générosité et leur dévouement donnent un souffle nouveau aux jeunes dont ils ont la charge. Dieu très bon, écoute-nous.
Prions pour les bénévoles des œuvres de bienfaisance de nos villes et villages, que leur engagement inspire d'autres personnes à suivre leurs traces. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les gens qui animent nos communautés chrétiennes, qu'ils alimentent notre foi, qu'ils nous accompagnent dans nos deuils, nos souffrances et nos joies. Dieu très bon, écoute-nous. Je recommande à vos prières Bernard Thivierge qui est décédé et dont les funérailles vont être célébrées mardi prochain à 11h. Dieu, notre Père, vois tous tes enfants qui apportent un peu plus de paix, de justice et de joie dans notre monde. Garde-les dans ton amour et sous ta protection. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Un chant dédié pour notre ami Combe. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait vivre. Que ta parole dans nos cœurs.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, le sacrifice de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je suis à la page 16. Page 16. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux humains en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque de Reims, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Claire Vinette, Noëlla Lepage, Nicolas Charbonneau, dont c'est le premier anniversaire de décès, Gaétan Chrétien, Janine Boyer, Dany, Lucienne Potvin, Roland Pilon, Darquise Côté, Anita Corbeil, Claudette Potvin, René Pilon, Yvette Charbonneau, Sarah Laberge, Alice Patnaud et Carole Lacroix. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et plus spécialement sur l'abbé Côme, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Seigneur. Bonne fête. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié
Pour la communion, si vous êtes assis en arrière, vous n'avez qu'à avancer jusqu'au niveau des marches qui vont vers le gibet. La même chose de ce côté-ci, parce qu'il y aura de part et d'autre un ministre de communion pour vous aider à ne pas faire une grande distance. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, bénis-le.
Prions le Seigneur. Dieu très bon reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.